Bonjour, je suis Benoît, gérant du site Bijoux Minéraux de Gaïa. Aujourd'hui, je vous parle de la purification des pierres, la méthode la plus efficace, la plus crédible, la plus profonde à faire. Il vous faut du gros sel, un récipient en fonction de ce que vous avez à purifier. J'entends souvent parler des clients qui viennent à ma boutique ou par téléphone et qui me disent, voilà, comment recharger ces pierres. Et moi, je leur dis, avant le rechargement, il faut purifier. Et c'est le plus important. Et je dirais même, on peut s'arrêter là, en fait, juste à purifier ces pierres. La dynamisation, bon, après, c'est secondaire, on va dire. Mais si on recharge des pierres en plein soleil, à la pleine lune, amas de quartz, géode d'améthyste, eh bien, en fait, si les pierres elles sont saturées d'énergie négative, ça ne sert à rien du tout. Car on va se retrouver avec des pierres chargées en plein soleil, de quoi? De rien, parce qu'elles sont saturées d'énergie négative, de situations rencontrées, de diverses interactions, d'états émotionnels personnels ou des autres. Donc moi, en fait, voilà, aujourd'hui, je vous propose ma méthode de purification, celle que je trouve la plus efficace. Voilà. Les passer sous l'eau du robinet, c'est bien, mais c'est pas assez efficace. En fait, ça va enlever des miasmes de surface. Voilà, ça fait un petit nettoyage, voilà, de surface, mais ça sera pas assez profond. La sauge, le Palo Santo, ça c'est commercial en fait. C'est plus pour des lieux, des cabinets de soins, pièces de vie, chambre, voilà, bureau, là où il y a besoin d'alléger les énergies, mais de lieux, de pièces, en fait. C'est pareil que l'eau pour les pierres, en fait. En fait, voilà, on peut passer nos pierres sous la sauge, sous le Palo Santo, mais en fait, voilà, ça va faire comme l'eau, ça va juste enlever à la surface. Alors que le sel, premier prix au rayon huile, vinaigre. Il n'y a pas besoin de partir sur du sel d'Himalaya, je ne sais pas d'où. Euh, Premier prix, ça suffit amplement. Un récipient, et c'est parti. Je vous montre comment je fais. Alors c'est quelque chose à faire, je dirais, si vous portez vos pierres tous les jours, minimum une fois par semaine, hein. Euh, En fonction des situations que vous rencontrez. Voilà, des interactions, de comment vous évoluez euh, avec vos pierres. Donc voilà, là j'ai mis le sel. Faut partir sur 2 à 3 cm de gros sel. C'est très bien. Vous pouvez en mettre plus. Par contre, voilà. Après, il y a des pierres qui peuvent être en contact direct avec le sel et d'autres pas. Pour bien faire, vous prenez un papier, vous le posez sur votre récipient. Donc ça peut être un récipient en plastique, en verre, peu importe. Et après, vous posez un mouchoir en papier, du sopalin, du papier WC, voilà. Et après, vous prenez votre pendentif, votre bracelet voilà, qui contient différentes pierres qui peuvent toucher ou ne pas toucher le sel, peu importe. On met le papier, comme ça on est tranquille. Et on enfonce, voilà, les pierres, ces pierres, dans le gros sel, comme ça. Le temps, je dirais 3 heures à toute une journée, toute une nuit, et c'est impeccable. Après, vous reprenez vos pierres, vous les portez. S'il y a du soleil, eh ben, tant mieux. Les pierres elles vont se redynamiser pardon, avec le soleil. S'il fait pas beau, eh ben, lumière du jour, c'est très bien.
Après, si vous avez voilà, un amas de quartz, c'est très bien aussi. Une plaque de fleurs de vie, c'est très bien aussi. La lumière du jour, voilà, c'est la méthode la plus économique et la plus facile, en fait. Voilà, il y a juste ça à faire. Alors, j'entends aussi parler de géodes d'améthyste. Voilà, oui, 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 mettez vos pierres dans la géode d'améthyste, il n'y a pas de problème. Ça va les dépolluer, les purifier, et en même temps, ça va les recharger. C'est comme les machines à laver, voilà, ça sèche le linge, mais avant, ça le nettoie, enfin voilà, ça fait tout. On peut, enfin voilà, ça peut même faire les courses, enfin c'est super. Erreur. C'est commercial, en fait, ceux qui vous disent ça, c'est qu'ils ont des géodes d'améthyste à vendre, et ils se disent, oui, oui, faites comme ça, pas de problème, ça purifie, et en même temps, oui, oui, ça recharge aussi, hein. Bonne journée, au revoir. Sympa. Mais voilà, c'est une erreur d'écouter et de croire cela. Dans une géode d'améthyste, un amas d'améthyste, en fait, c'est pareil. En fait, si c'est une grosse améthyste, elle peut être aussi polluée et chargée d'énergie négative. Et en plus, si on commence à mettre des pierres de couleur rouge, orange, jaune dans de l'améthyste, l'améthyste va balancer des énergies d'améthyste dans les énergies de violet. Erreur. Dans une géode d'améthyste, on peut redynamiser plus que purifier, même s'il y a une capacité de purification, mais pas autant que le gros sel. Dans une géode d'améthyste, c'est plutôt des pierres de couleur violette, bleu, bleu clair, rose, et voilà, c'est tout. Et du violet, bien sûr. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que je vous l'ai dit pour ces 3 heures à toute une journée. Oui, ça, je vous l'ai dit. Ok. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit par téléphone sur le site bijoux-minéraux-de-gaia.com, ou alors vous pouvez en mettre un message, un commentaire, et puis me dire votre expérience, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis voilà. À vous de voir. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si c'est le soir que vous regardez la vidéo. Voilà, et prenez soin de vous et à une prochaine.